Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. C'est toujours un plaisir de partager ce programme avec vous. Programme culturel et artistique qui vous amène à voyager à travers le continent africain et le monde en général. Je vous amène à regarder le sommaire. Au Gabon, à Libreville, casting dans l'optique de remettre sur scène les enfants du monde, une initiative de la fondatrice Madame Victoire Lasseni-Dubose. Au Ghana, un festival sur l'exode de l'ethnie Anlos. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça exactement Culture 7 le Mag. Au cours de cette émission, nous allons recevoir un invité, lui c'est Michel Pécoin, garant d'un instrument appelé l'okoul, en voie de disparition au Gabon. Mais avant de recevoir Michel Pécoin, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. Dans l'optique de remettre sur scène le groupe Les Enfants du Monde, Messager de Paix, qui a fait les beaux jours de la scène artistique gabonaise dans les années 90, c'est dans les locaux du Relais d'Art Victoire Issembe que des jeunes potentiellement talentueux ont été réunis pour un casting porté sur le chant, mis sur pied par la fondatrice Victoire Lasseni-Dubose. Prêté à un exercice de style bien connu des artistes comme Arnold Jude, pur produit de ce groupe, c'est dans la chanson que les gamins de l'école d'Amboé se sont exprimés tour à tour afin d'être inscrits, pourquoi pas, à la nouvelle génération des enfants du monde. Moi-même, oh, je ne peux pas, Yahweh. Moi seul, oh, je ne peux pas, Yahweh. Je crois qu'il y a beaucoup de talent et je crois que ces enfants vont faire la fierté du Gabon. Avec les nouvelles technologies, on a l'occasion de faire plus que l'ancienne génération. Je crois que ceux qu'on recrute maintenant vont faire plus que cette ancienne génération-là. Une initiative tenue à cœur par Madame Lasseni-Dubose, le casting entend offrir l'opportunité aux enfants d'être ambassadeurs du Gabon à travers l'art, mais aussi de trouver dans le groupe une distraction saine, éducative, qui leur permettrait d'être mieux organisés également sur le plan scolaire. Les parents qui avaient mis leurs enfants à l'époque reconnaissent que les enfants travaillaient mieux à l'école parce que la musique, contrairement à ce qu'on croit, la musique aide les enfants à avoir une harmonie dans leur esprit, donc à mieux travailler à l'école. Et il n'y a pas que ça, ça leur a ouvert des portes sur l'étranger. Ces enfants ont voyagé au Japon, en France, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas recommencer ça et faire voyager des enfants dans d'autres pays. En vue de la préparation du grand spectacle que donnera Les Enfants du Monde dans les mois qui suivent, mais aussi la célébration des 25 ans d'existence du groupe, Madame la fondatrice souhaite sortir le groupe de la longue absence qu'il a accusé. Les enfants du monde eux-mêmes, les anciens, sont venus me voir pour me dire « Tante Vivi, ça fait 25 ans qu'on est passé sur scène. On aimerait bien magnifier cela en reprenant les chansons de l'époque pour les ramener dans l'esprit des gens parce qu'il y a des personnes qui ont gardé des airs encore jusqu'aujourd'hui. » J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc on va fêter les 25 ans et en même temps on relance. Des enfants pétris de talent qui auront besoin d'être encouragés dans leur formation attendent de tous notre soutien. Direction le Ghana avec un festival qui se donne pour objectif de permettre aux jeunes de connaître les traditions de l'ethnie Anlos, qui est l'une des plus grandes dans cet état. Le festival Ogbetsotso rappelle que le Togo, le Bénin et le Ghana formaient autrefois une seule étendue avant l'arrivée des colons avec en partage une seule langue parlée, le Wi. Avant l'arrivée des Allemands, la terre des Wi était une seule étendue de terre depuis la rivière Volta à la rivière Mano au Bénin. Les Allemands ont pris le Togo et les Français ont pris le Bénin. C'est le même peuple Ewe. Si vous vous déplacez sur la côte, nous n'avons qu'une langue, l'Owe. Donc ce sont les Européens qui nous ont divisés entre les trois États que nous avons aujourd'hui, le Ghana, le Togo et le Bénin. Le festival Ogbetsotso essaie de remettre en valeur les rites et traditions et même certaines pratiques jadis soigneusement respectées par les ancêtres. L'événement permet donc de purifier à nos jours tout ce qui peut sembler impur en terre ghanéenne.
Peut-être que beaucoup des actes de notre peuple rendent la terre impure. Et donc le festival Ogbetsotso consacre la terre, que nous appelons Afekplokpor. Nous avons un autre rite maintenant, qui nettoie les objets physiques que nous avons dans nos maisons, que nous appelons Dordédé. Ensuite, vous avez l'interdiction de faire du tambour et de la danse. Ce sont des actes spirituels. L'interdiction des tambours et de la danse nous replonge dans les jours où nos ancêtres demandaient le silence pour reposer sur terre. Festival sur l'exode de l'ethnie Andlos au Ghana, un événement culturel qui préserve certaines traditions africaines. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de partager ce programme avec vous. Donc si vous nous prenez à l'instant, sachez que nous recevons un invité de marque et non pas des moindres. Lui, c'est Michel Pécoin. Il a plusieurs cordes à son arc. Il vient nous présenter un instrument plutôt en voie de disparition, mais qui est là présentement à Culture 7 Le Mag. Bonsoir Michel Pécoin. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau de Culture 7 Le Mag. C'est toujours aussi un plaisir pour moi que d'être assis, comme on s'assoit à corps de garde pour parler des choses qui nous concernent tous. Voilà, l'Afrique. Alors, Michel, tu as avec toi un instrument qui est en voie de disparition au Gabon parce qu'il n'est même plus retrouvé dans les musées du Gabon, le koul. Si tu nous parlais de cet instrument-là. Koul. Koul. Koul, c'est cet instrument de musique. Koul, c'est une harpe, comme on le voit, une harpe monocorde. Ouais. Donc il a une seule corde. Donc le koul, c'est avec K-U-L. K-U-L. K-U-L, on va dire koul, simplement. Voilà. En même temps koul. Voilà. Donc koul, c'est un instrument qui est composé, comme on le voit, d'un manche, d'une calebasse qui sert de caisse de résonance et puis d'une corde. Voilà. Alors, quelle est l'origine de cet instrument? Le koul est un instrument de l'Afrique, au Gabon. Et donc, il prend ses origines au sud du Gabon, notamment chez les Djaga, donc les Poudous, d'autres termes. Et voilà. Et c'est là-bas où le koul va prendre vie. Et autour du koul va naître toute une histoire, toute une vie, parce que le koul va redonner vie aussi donc à sa société. Très bien. Alors, qui joue au koul? Qui peut jouer au koul? À quel moment joue-t-on au koul? Mais qui peut jouer au koul? Celui qui veut jouer au koul, qui sent le besoin de jouer au koul. Voilà. C'est-à-dire que, le koul n'est pas un instrument, comme on dit, réservé à une certaine caste ou une certaine catégorie, bien qu'aux hommes, pas aux femmes. Le koul, tout le monde peut jouer au koul. Voilà. C'est comme il s'appelle koul et il est cool. Voilà. Et c'est cool tout simplement. Alors, koul, tu l'as avec toi. Koul, un instrument en voie de disparition au Gabon qui est avec nous sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Le koul compte combien de notes? Le koul, d'abord, c'est un instrument d'accompagnement, on l'a vu tout à l'heure. Avec la petite démonstration. C'est un instrument d'accompagnement, ça sert de base pour le rythme. Voilà. Et avec une seule corde, généralement, c'est une seule note. Mais autour de la note, on peut créer un maximum de sons. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut accompagner le son du koul avec de la guitare, du piano aussi? Oui, bien sûr. Le koul n'a pas d'interdit. Le koul, c'est un instrument d'accompagnement. Il peut justement accompagner tous les instruments. Il peut avoir un dialogue des cultures. Déjà que le koul a déjà fait ses preuves dans le cadre de plusieurs festivals. Par exemple, le festival international des musiques à cordes, où à l'occasion, le koul a pu s'exprimer avec d'autres instruments à cordes, tels les violoncelles, les guitares, voilà, etc. Très bien. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et le programme que vous regardez, c'est Culture 7 Le Mag. Nous recevons sur ce plateau Michel Pécoin qui vient nous présenter un instrument plutôt en voie de disparition au Gabon, mais qui va renaître grâce à Culture 7 Le Mag, le koul. Alors, Michel Pécoin, je sais que le koul t'accompagne aussi dans le conte. Voilà, donc le koul peut également... C'est un mariage. En fait, le koul, c'est un révélateur, on peut le dire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis conteur.
conteur, mais il faut dire que pour arriver au conte, j'ai commencé par le cool. Je commençais par jouer du cool, et après, je me suis lancé dans les recherches sur l'instrument de musique. Et là, j'ai appris que c'est un instrument qui accompagnait aussi des conteurs, donc les contes. Et je pensais qu'il était important de joindre l'utile à l'agréable. Et donc, j'ai commencé à faire du conte pour rentrer dans la dimension du cool. Et après, j'ai découvert d'autres instruments de musique dans cette carrière de conteur, comme la sansa, qui est là avec vous, comme, comment on appelle ça, des pluri-arcs, autant d'instruments de musique que j'ai eu l'occasion de découvrir lorsque je me suis lancé effectivement dans l'univers du conte à partir du cool. Alors, s'il est dit que les bantous, on les retrouve sur tout le continent africain, est-ce que cet instrument peut également être retrouvé partout, un peu partout dans les différentes régions? Effectivement, il y a des similitudes. Il y a des similitudes dans certains pays. Vous trouverez peut-être au niveau de la matière qui va changer légèrement, mais on va se retrouver avec des instruments de musique, des monocordes, vous voyez, une seule corde. Parce que, comme on le sait, la musique, les instruments de musique à cordes, ont certainement commencé par une corde. Oui. Aujourd'hui, on a par exemple le ngombi du Gabon qui a 8. Mais au regard du cool, on peut dire que le cool peut être l'ancêtre des instruments de musique à cordes, parce qu'il n'a qu'une seule corde. Voilà. Et les instruments de musique ont certainement commencé par une corde, ensuite il y a une deuxième, la troisième. Aujourd'hui, pour le cas du ngombi, à 8. Voilà. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, avec Michel Pécoin, je vais vous proposer, avec, s'il le veut bien sûr, un petit extrait avec du conte et du cool, voir un peu ce que ça donne. Du cool conte. Cool conte. Cool conté, conte roulé. Exactement. Bon, on va se faire un truc. On y va. Alors, on a quoi? Ça donne ceci. Alors, un jour, le lion, roi des animaux, convoqua tous les habitants de la forêt en jouant lui-même du tambour d'appel. Venez tous, venez tous, venez tous. Je demandais à la tortue de vous enseigner les 9 secrets de son intelligence. Venez les apprendre afin que vous soyez tous aussi intelligents que la tortue. Ainsi, vous saurez éviter les dangers et la mort. Vous pouvez même déjouer tous les pièges de l'homme. Venez tous, demain, sans faute, le roi a dit. Alors le lendemain, tous les animaux étaient présents dans la clairière du roi. Tous, du plus petit au plus grand. Mais pourtant, regardez partout autour de vous, et même ailleurs. La tortue, où est-elle? Mais où est la tortue? La tortue est absente. Alors là, le roi des animaux s'impatiente. Le roi lion s'impatiente et finalement dit à l'hirondelle, « Hé, hirondelle, va voir ce qui est arrivé à cette chère tortue et demande-lui pourquoi elle n'est pas au rendez-vous que nous sommes fixés voici quelques jours. » Alors là, l'hirondelle fit la tire d'aile, rasant la forêt afin d'apercevoir la tortue, si d'aventure celle-ci était cachée quelque part, ou encore en route vers le lieu de réunion où il est attendu par tous. Et soudain, l'hirondelle aperçoit la tortue en train de se débattre dans un filet, dans un piège déposé par un homme. « Oh! Hirondelle! Hirondelle !» Et quand l'oiseau avance, « Hirondelle, dis-moi comment je peux faire pour sortir de ce piège, car vois-tu, le roi lion m'attend et j'ai peur qu'il commence par se patienter. » Ah! Mais bien sûr, celui qui m'a envoyé te chercher, dit l'hirondelle. « Hirondelle, dis-moi comment je peux faire pour sortir du piège. » Ah! Mais c'est simple. Pince un fil de ce maudit filet, coupe-le avec tes dents, fais de même avec les pattes de l'arrière. Alors là, la tortue obéit scrupuleusement aux instructions de l'hirondelle. Et au bout de quelques instants, elle peut sortir du piège. La tortue sort du piège et dit à l'hirondelle, « Hé, hirondelle, vois-tu, le roi lion voudrait que j'aille apprendre aux autres les secrets de mon intelligence. Mais je vois que je ne suis pas forcément plus intelligente que toi, car sans toi, je serais encore prisonnière de ce maudit filet. Va dire aux autres animaux que la tortue a bien réfléchi. Elle sait que l'intelligence n'appartient pas qu'à un seul individu, mais l'intelligence appartient à tout le monde. À tout le monde. » Alors la nouvelle parvint à l'assemblée des animaux, et tous les animaux furent reconnaissants à la tortue pour les avoir aidés à se découvrir. Et c'est depuis ce jour qu'on nous dit que la tortue reste l'animal le plus intelligent des êtres vivant dans la forêt. L'intelligence appartient à tout le monde.
Il est important de dire que l'intelligence appartient à tout le monde, parce que souvent, et généralement, les Africains, quand ils ont besoin de résoudre un problème, ils ont tendance à se tourner vers ailleurs, alors qu'ils ont la solution à leur problème. Donc l'intelligence appartient à tout le monde. On a la capacité de cultiver, de refaire un retour à la terre, on a la capacité de transformer nos matières premières, n'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes intelligents. Et je pense qu'il est temps pour l'Afrique, justement, de se réveiller et de se rendre compte qu'on ne doit plus que compter sur la tortue. Et que lorsqu'on se retrouve face à un problème, on doit justement compter sur nos capacités. Parce que la tortue a dit que l'intelligence n'appartient pas qu'aux autres ou qu'à elle. Mais l'intelligence appartient à tout le monde. Voilà, et c'est ça qui va être l'Afrique autrement. Alors, justement, parlons du conte pour revenir là-dessus, Michel Pécoin. Est-ce qu'il est encore possible, dans l'arrière du pays, parlons du Gabon par exemple, de voir encore dans les villages des conteurs s'accompagner du koul et faire des contes? C'est vrai qu'aujourd'hui, cette activité, notamment le koul lui-même et le conte, un peu en voie de disparition. Il faut le reconnaître. Lorsqu'on essaie de parcourir un peu les pays, vraiment le koul, le conte, c'est des éléments qui sont importants. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a quand même été confronté sur le plan culturel à cette perte justement de valeurs telles dans le patrimoine culturel matériel à partir des instruments de musique, le patrimoine culturel immatériel, notamment sur le conte et les autres textes. Vous voyez, ça tend quand même à disparaître. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire au sein justement des structures que nous avons mis en place, par exemple la Fédération des conteurs du Gabon, qui a déjà mis en place justement un véritable plan d'action pour visiter l'arrière-pays, pour visiter nos provinces et voir un peu ce que nous pouvons voir encore comme texte, notamment les mythes, les légendes, les épopées, les mémorats, les proverbes, etc. Voilà, et justement Culture 7 Lomang est là pour faire renaître cet instrument de ses cendres. Alors, je sais que tu as participé au Festival international des musiques traditionnelles au Maroc, c'était l'année dernière, où le Gabon était invité de marque. Si tu nous parlais de cette prestation que vous avez livrée de ce côté-là. Ouais, c'est une très belle aventure du côté du Maroc, notamment à Meknes. Et donc le festival s'est déroulé du côté de Volubilis. Volubilis était un site déclaré aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire site touristique, parce que sur Volubilis, on a la présence des poutres qui présentent justement la présence de la Rome antique. Et donc c'est un site mythique et touristique qui date plus de 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc à Volubilis, c'était justement le site qui a abrité le Festival international des musiques traditionnelles du monde. Et le Gabon était présent, invité de marque, nous y étions, avec la troupe patrimoniale de musique du Gabon, et avec la présence des musiciens gabonais. Nous étions en 3, au nombre de 3. Il y avait Papé Nzegui, qui n'est pas présenté, et puis des Padouk, qui était un grand joueur de Et on a vu également qu'il y avait le koul. Le koul était présent, la Sanza aussi, le koul était présent, qui a bien participé aux grands événements. Il a été à Meknes, donc à Volubilis. Le koul était également à Beyrouth, au Liban. Le koul a été aussi ailleurs aussi représenté, bien entendu, le Gabon. Voilà, et justement, parlons du koul. Je vous propose d'aller regarder un petit extrait de cette prestation livrée au Maroc, au Festival international des musiques traditionnelles du monde. Regardez. Voilà, on a pu voir sur ces images que tu maîtrises très bien cet instrument, le koul,
Est-ce que moi j'ai entre mes mains, qu'est-ce que c'est? La sanza. La sanza. La sanza. La sanza. C'est un instrument qui fait partie de la famille des lamellophones. Ouais. On appelle les lamellophones. Ici, nous avons les cordophones, les instruments à cordes. Là, nous avons les lamellophones, des instruments à lame. Alors, est-ce qu'il est très pratique? Oui, la sanza est un instrument, faites voir, Ouais. voilà. La sanza est un instrument très pratique. Voilà. C'est un instrument qu'on retrouve un peu partout en Afrique, Ouais. en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, voilà. Mais on retient quand même qu'au Gabon, un des pionniers, je veux dire, de grands musiciens en termes de sanza qui a marqué quand même l'histoire, c'est un certain conteur qui s'appelait Maou Lungubi. Maou Lungubi. Voilà, Maou Lungubi. Maou Lungubi jouait très bien de la sanza et il pouvait, l'histoire nous dit que Maou Lungubi pouvait parcourir des kilomètres et des kilomètres en jouant de la sanza. Donc il jouait de la sanza, il chantait en marchant, il racontait des histoires en marchant. Et lorsqu'il jouait de la sanza, il n'avait pas de problème. Il pouvait partir de la Nyanga pour Langounier, de Langounier vers la Nyanga. Il traversait de village en village. L'ancêtre Maou Lungubi. Voilà un extrait de la sanza. Et voilà, ça c'est Culture 7 le mag. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7, faites-vous plaisir. Canal 7 vous offre du divertissement et c'est ça exactement Culture 7 le mag. Alors, Michel Pécoin, je suis conquis et séduit par cet art. Donc l'art de jouer à la sanza et au koul. Ma question c'est de savoir si il y a une transmission pour les jeunes afin que cet instrument ne puisse pas disparaître ou sinon la pratique. Oui, des instruments comme ça. Ce que nous faisons, c'est déjà montrer à ces instruments de musique non seulement au public africain, mais aussi à un public beaucoup plus large. Hein, parce que, vous savez, lorsqu'on était à Meknes, il y avait plusieurs pays, qui étaient plus de 20 pays, l'Ukraine, la Palestine, l'Espagne, le Maroc, etc. Il y avait tant de pays. Et à cette occasion-là, il était question de montrer le koul au monde. Vous voyez qu'est-ce que le koul? La participation du koul dans l'ensemble, dans l'orchestre. Qui est le koul? Le koul se représentait parce qu'il joue en une seule, c'est une seule corde qui produit plusieurs sons. Vous voyez? Donc c'est en même temps le symbole de l'unité, c'est tout un message. Vous voyez? Une seule corde pour plusieurs sons. Vous voyez? Et donc c'est une seule organisation, et là on pensait à l'Union africaine, qui est une seule organisation pour plusieurs pays africains. Et le koul, c'est tout un message. Vous voyez? Donc, et il était, à ces occasions-là, le koul s'est exprimé. Aujourd'hui, nous continuons justement avec les activités que nous mettons en place. Ce sont des ateliers d'initiation aux instruments de musique, tels le koul, la sanza. À l'occasion de ces ateliers, nous apprenons également l'histoire. Oui, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un engouement. Il y a un engouement autour de la culture gabonaise. La culture gabonaise. Parce que hier encore, ils étaient un peu distants. Mais aujourd'hui, il y a comme une sorte de revendication. Les jeunes les voient par leur accoutrement, par leur discours. Aujourd'hui, même quand on écoute des textes des slameurs, ils font un retour aux sources, un retour un peu, ce qu'on peut dire, à la tradition. Voilà. Donc on sent quand même un attachement, un désir justement de permettre. Mais c'est un processus. C'est un processus, et étape par étape, et petit à petit, la prise de conscience sera généralisée. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons certainement nous quitter. Michel Pécoin, peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de Canal 7 et concernant le koul. Le koul est présent. Le koul, il est là. Il s'exprime. Il fait son bon chemin. Le koul a représenté le Gabon au plus haut niveau. Et il est temps que les Gabonais, les Africains se réapproprient le koul. C'est le message que nous disons du koul. Et je voudrais parler ici au nom de la culture et de l'art. Je dis qu'il nous revient le devoir de ne pas laisser nos valeurs s'évanouir dans le silence de l'oubli. Il faut que les anciens tendent le flambeau à la jeunesse, car la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Le koul est présent, la sanza, d'autres instruments. Il est temps
d'opérer un véritable retour aux sources, parce que c'est dans nos valeurs culturelles, c'est ça l'essence même. La culture, pour nous, reste le socle à travers lequel toute société efficiente bâtit sa légende et son histoire. Et c'est exactement sur ces mots que nous allons nous quitter et nous donner un prochain rendez-vous sur un prochain numéro de Culture 7 Le Mag. Surtout, restez câblés au programme de Canal 7. À très bientôt. C'est bon déjà, non? C'est bon, comment? La terre est sèche, c'est la saison sèche. Le mois de hache, je veux pas les tâches. On veut faire une marche, on veut faire une tâche.